Salut à tous, c'est Eddie. Alors, suite aux deux autres vidéos, pour le fameux filtre ND1000, le système de filtre ND1000 de chez KNF, alors on va regarder dans Capture One ce qu'on a eu comme image. Bon là je vais découvrir en même temps que vous, j'ai même pas eu le temps de enlever ce qu'il y avait dans le boîtier. J'ai dû monter les deux vidéos donc ce dimanche, vous allez avoir ces vidéos le lundi. Donc là j'enlève la petite carte de mon appareil photo et je vais l'insérer directement dans Capture One. Bien évidemment ici c'est pas un catalogue normal que vous avez ici dans Capture One, c'est un catalogue session, parce que moi pour les besoins des tutos en fait, je vais un peu partout. Donc je vais mettre la carte dans mon moniteur, parce que j'ai un petit hub dans le moniteur, voilà, juste un peu comme ceci. Voilà. Ça, c'est des photos que vous ne devez pas voir. C'est le Mont Saint-Michel. J'étais resté sur les choses là. On va les faire pour les prochains tutos, le Mont Saint-Michel. C'était des heures bleues, en fait. Alors, on va les chercher directement. Bon, ici, ces photos-là, voilà. Avec la touche Shift. Et on va importer dans le dossier de capture. Dans mon dossier session. Voilà. Alors, normalement, ça se trouve ici, importer 13 images. Ouais, là vous voyez pas la fenêtre d'activité, elle était sur mon deuxième écran. Voilà qui est fait. Alors on va les regarder tout de suite, nos petites photos. Bon. Alors voilà, maintenant c'est le moment de vérité. On a ici les photos. Voilà. Alors là, forcément, j'ai l'avertissement d'exposition. Bon, sur le phare, c'est tout à fait normal. Bon, on était ici en heure de midi, donc forcément, vous voyez. Voilà, au niveau de la netteté, tout se passe bien. On va regarder donc mes photos tests. Voilà, là, on voit les deux photos tests. Voilà ici. Waouh, super. Ouais. Premier truc. Ouais, là c'est le premier truc que je remarque quand même en même temps que vous. Bon, je sais pas si vous voyez là. Bon bah, Colorcast, j'en vois pas quoi. Il n'y a pas de cette fameuse colorimétrie bleue qu'on voit avec généralement avec le filtre ND1000 qu'on pourrait avoir par exemple avec le lit. Il n'y a pas de problème là, on voit rien quoi. La photo elle est nickel. Ouais, pas mal du tout. J'avais pris la deuxième, ouais. Regardez, hop. Super nickel. Seulement le truc ici avec cette photo là, ouais, je m'étais décalé un petit peu après, juste ici, ouais voilà. C'était pour avoir la mer juste ici. Alors là vous voyez, bon on a un peu cet effet là. Ok, voilà, j'avais fait la photo test là et hop. Ouais, c'est terrible. Nickel de chez nickel. On va même les post-traiter quand même un petit peu après là, ça. Bon, ça c'était la deuxième, c'est quand j'avais dit que la deuxième n'était pas terrible. En fait c'est relatif, C'est parce que en fait, j'avais pas le même système vaporeux ici que vous voyez au niveau de la vague là, vous voyez. Ici, j'avais pas ce système là. Donc voilà. Juste là comme ça. Bon, là c'était les verticales. Alors, en vertical, c'était pas mal non plus. Ouais. Ouais, ici. Voilà, faut savoir un truc, c'est que j'étais vraiment en position au milieu, j'avais le vide en fait. Mais là, j'avais un peu décalé, je crois. Ouais, j'avais décalé juste ici. J'avais pas fait l'autre pose. J'avais pas fait l'autre photo. J'avais regardé ce que ça donnait, puis finalement, hop. Ouais. Après, j'étais repassé en horizontal, voilà. Bon, bien sûr, il y a besoin d'un petit peu de nettoyage à cause des gens que vous avez ici. Et là, ça donne ça. Ils disparaissent automatiquement en longue exposition, sauf ceux qui restent statiques, bien sûr. J'avais fait la deuxième là. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, entre nous, ça marche quand même plutôt pas mal. Tout en sachant que c'était des photos qui ont été prises en pleine journée. Bon, c'est assez surprenant. Bon là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais passer en mode édition. Je vais passer sur ce mode d'exposition qui est là. Je regarde un peu mon histogramme qui est ici. Bon, regardez, bon, c'est vraiment pas mal du tout. J'avais fait une petite zone de sécurité qui était quand même un petit peu ici pour pas cramer, vous voyez, au niveau de la lumière. Bon, là, ISO 80, bien sûr, j'étais toujours resté à f11, et là 14 mm, mais bon, en APS-C, enfin, équivalence 21 mm en full frame, ok. Donc on a des trucs assez sympas, je trouve ça vraiment pas mal. Ouais.
avant, après. Je vais garder la... Comment dire ça? On avait une des deux que j'aimais bien, là. Celle-ci, elle était pas mal. J'aimais bien celle-là aussi, hein. Une petite comparaison un peu. Il y avait ça. J'aimais bien celle-là. Ouais, j'aimais bien celle-là. Donc, hop. On va s'amuser avec celle-ci. Alors là, pour se faire, bon, on va chercher midi à 14h. Là, je vais peut-être jouer un petit peu avec les ombres. Un peu les ouvrir, hein, pour juste ici. Bon, mes hautes lumières, je vais un peu les baisser juste comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit peu de saturation pour rajouter un petit peu de gaieté sur l'image. Regardez, bon, différence avant-après. À part que là, au niveau de la visualisation, je vais me mettre en vue complète, ce sera mieux. Voilà, avant et après. Vous voyez, même pas en... Bon, allez, en 2.7, on a déjà rectifié ce truc-là. Ouais, c'est trop. Franchement, c'est trop. Là, je ne vois pas... ce qu'on pourrait faire. Bon, j'ai un peu dégagé le point noir pour cette zone là aussi. Bon, attention, c'est bien marqué parce que comme je l'ai dit, c'est une photo du jour, donc voilà quoi. Bon, au niveau composition, vous voyez, je me suis un petit peu amusé avec ce rocher là qui ramène justement juste ici, hein, au niveau de, comment dire ça, au niveau de notre fer. On a cette petite ligne directrice qui ramène juste ici aussi. Bon, les nuages ramènent aussi à la composition. Là, ça ramène en ligne comme ceci. Tout marche en fait là. Bon, voilà, c'est un petit peu la petite conclusion. On peut rajouter un petit peu de clarté de structure peut-être sur les roches, juste un peu comme ça, enfin sur l'ensemble de l'image, hein, juste un peu comme ceci. Peut-être un peu de clarté, bon pas trop parce que vous voyez, sinon là on fait des halos. Hein. On peut le faire localement hein, s'il faut. Je vais pas mettre de clarté de toute façon, je vais rester un peu peut-être sur la structure juste comme ceci. Et allez, booster un petit peu la netteté, mais franchement, bon là c'est vraiment pour chipoter, parce que regardez là, la photo elle est super nette déjà comme ça. Si je ramène un peu plus de netteté, bon voilà, juste comme ceci. Et si je regardais en diaporama, mode diaporama, allez, je pourrais un peu regarder là-dessus, ouais. Je regarde en mode diaporama ce que ça donne quand même. Allez, on va se mettre en mode diaporama, on va se mettre en pause. Bon. Voilà quoi. C'est pas mal du tout. Hein. Je suis surpris. Franchement, je suis surpris, très très surpris. Bon, moi j'ai l'habitude de sortir mon lit. Bon, en fait, avec la dominante bleue que vous avez sur les lits, c'est un petit peu gênant quoi, parce que à chaque fois, bon, c'est vrai, faut le tirer un petit peu, mais là vous n'avez pas ce truc-là, vous n'avez pas de dominante, et vous pouvez travailler directement l'image. Et ça, franchement, je trouve ça géant. Bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Peut-être un peu baisser le point blanc, juste un peu comme ceci. Je vais regarder si je peux pas jouer encore même plus sur le... Ouais, quel niveau, hein. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, bon, sur une photo de jour, comme je vous l'ai déjà dit, hein, la dynamique, elle est tellement... elle remplit tellement la plage que ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h, quoi. Allez, on va peut-être rajouter un petit coup de contraste peut-être ici pour... voilà. Pour rendre l'image encore un petit peu plus vibrante, là. Saturation, contraste, voilà. J'ai pas fait grand chose sur l'image, hein, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Là, c'est une image de jour, voilà. Allez, diaporama, je me mets en pause ici. Voilà, quoi. Donc, ouais. Si vous voulez encore, à la rigueur, bon, allez, on va un peu chipoter. Allez dans cette chose-là. Vous allez aller directement dans les basiques. Là, on sait que c'est la couleur bleue. On va passer chercher midi à 14h. Vous allez un peu rajouter un peu de saturation au niveau des bleus. Baisser peut-être un peu la luminosité. Voilà. C'est... Si je fais la différence avant-après, vous voyez, bon, ça rajoute encore un petit plus. Voilà. On va regarder ça. Hop, voilà, nickel. Donc voilà, test du ND1000 concluant. Sincèrement, allez, en toute honnêteté, quand je vois le résultat avec ce filtre-là, je me pose de sérieuses questions sur le prix à débourser par moment sur un filtre ND1000. Ici, vous avez un système complet. Vous avez le filtre ND1000, vous avez toutes les bagues d'adaptation,
Vous avez le porte-filtre forcément, parce que le porte-filtre par moment sur d'autres systèmes, comme le mien que je vous parle toujours, vous êtes obligé de l'acheter à part, vous êtes obligé d'acheter tout, etc. Tandis que là, bon, tout est inclus dans le pack, quoi. Bon. Et on a ce résultat-là, et il n'y a pas de dominante. Bon, l'avis complet, la conclusion de ce test. Est-ce que je recommande ce filtre, ce système de filtration? Eh ben, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. La qualité du filtre, bon, c'est sans équivoque ici, vous le voyez très bien, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'avez pas de dominante. Vous avez le porte-filtre qui n'est pas acheté à part, parce que la plupart du temps, quand vous achetez un ND1000 en carré, comme moi je l'avais acheté auparavant, c'est 2 fois le prix du système complet. Donc ça laisse quand même à réfléchir. Après, il faut acheter les bagues. Bon, les bagues, c'est des bagues grand angle que vous trouvez sur le système. Et chaque bague coûte hyper cher. Tandis qu'ici, vous voyez, bon, vous avez 8 bagues qui sont offertes. Bon, ça, c'est cadeau quand même. Est-ce que je conseille ce système de filtre-là? Oui, sans souci. Voilà. KNF m'a fourni le système pour le tester. J'ai pu le tester en temps et en large. J'ai pu faire mes vidéos, etc. J'ai pu constater le matériel. Bon, voilà. Alors, je vais vous dire franchement, le seul bémol que j'avais trouvé sur ce porte-filtre-là, c'est que forcément, le filtre est un petit peu dur à insérer au début. Je préfère un filtre qui reste bien collé au porte-filtre qu'un filtre qui a un petit peu de jeu, là, puis que ça risquerait de tomber. Sachez aussi que c'est le nouveau système hein, de chez KNF. Il y avait 2 systèmes. Donc... si ça vous intéresse, là, bon, il a 6204, mais vous pouvez mettre, bien évidemment, mon coupon code. Là, si vous l'ajoutez, hop, ici, juste comme ceci, il va tomber forcément dans ce truc-là. Vous faites regarder le caddie. Coupon code, là, c'est pas compliqué. Vous utilisez le coupon code KF et dit, voilà, c'est ça. Et vous faites appliquer le coupon. Et vous avez une réduction de 10%. Voilà. Ce que je vous disais, là, bon, regardez, le prix de ce système-là, 55,84 €. Voilà. Et vous avez tout ça. Vous avez le filtre ND1000, les bagues, le porte-filtre, plus la protection pour le filtre. Bon, en toute honnêteté, je pense que c'est un prix vraiment plus que raisonnable. Ça ne sert à rien de vous ruiner pour un système de filtre hyper cher. Moi, franchement, je suis étonné. Je suis vraiment épaté. Ouais, c'est assez étonnant, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est la fin de la 3e vidéo. Vous avez eu mes conclusions. Vous pourrez aussi consulter l'article sur le blog. Je vais donner mes petites pensées aussi au niveau de ce porte-filtre-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur cette aventure, hein, sur cette phase de test. Moi, dans tous les cas, bon, je vais essayer de voir si je peux pas encore vous ramener d'autres choses sur la chaîne concernant le matériel et un test complet. Hein, on ira faire des tours comme ça, aux alentours des Cornouailles, comme j'ai l'habitude de faire, et je vous ramènerai mes retours comme ça sur logiciel. Voilà. Merci encore à tous. J'en profite aussi à la fin de cette vidéo-là, pour ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo, pour vous remercier tous pour votre soutien, votre support, etc., les likes, bon bref, j'en passais des meilleurs, et votre support sur la chaîne YouTube, sur Facebook, etc., sur les liens affiliés, enfin bref, que sais-je et j'en passe. Merci en tout cas pour votre support. Moi en tout cas, ça m'aide à vous créer du contenu, et vous voyez maintenant, je vous rapporte du matériel sur la chaîne, ça commence à devenir assez intéressant, pas trop cher, voilà. J'essaye de trouver un rapport qualité-prix qui puisse vous aider. Ah oui, n'oubliez pas non plus que Capture One, vous avez encore 25% jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez avoir cette réduction-là, vous allez voir sur mon site internet, hein, vous avez les liens, vous savez comment ça marche. Si néanmoins vous voulez faire le test encore pendant un mois, si vous n'avez pas encore fait de test, vous voulez vous initier au logiciel, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, à la prochaine, c'était Eddy. Au revoir.